Est-ce qu'on peut se tenir encore debout? 1 minute seulement. Vous savez, dans le monde, il y a des catégories de messages. Et lorsque l'homme communique, il y a un problème d'entendement. Comment est-ce que vous comprenez le message ou la communication qui a été faite? C'est ça le plus grand problème de l'homme. Aujourd'hui, nous allons parler sur ça. Je voudrais que chacun de nous demande au Seigneur d'ouvrir son intelligence pour qu'il comprenne que est-ce que tout ce qu'on me dit, je comprends réellement? Est-ce que je comprends réellement ce que quelqu'un me dit ou ce que nous allons enseigner? Est-ce que je comprends vraiment selon l'idée exacte, l'idée primaire, la base, ce que celui-là voulait communiquer? Est-ce que vous avez bien compris son message? C'est très capital même dans les choses de Dieu. Est-ce qu'on peut prier? Priez 1 minute, demandez au Seigneur d'ouvrir votre intelligence. Éternel notre Dieu, nous voudrons que vous puissiez ouvrir notre intelligence pour comprendre réellement ce que nous sommes en train de faire et comprendre le message dans le vrai sens de toi notre Dieu. Qu'il en soit ainsi. Nous venons de prier. Amen. Restez debout. Yahweh, tozalia waponayo. Ya 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 tozalia waponayo. Yahweh, tozalia waponayo. Ya ya Ngai nakosuka boyete ya ya nakosuka boyete Ngai nakosuka boyete Ngai naza mwana nelakae naza mwana nelaka Ngai naza mwana nelaka church naza mwana nelaka Ngai naza mwana nelaka On acclame le Seigneur, acclamons très fort. On acclame le roi des rois, Jésus. Alléluia. Asseyez-vous. Bien-aimés, je voudrais vous dire une chose. La vie de l'homme, tel que nous vivons, est un tournant. Un tournant dans le sens que c'est comme un navire. Que l'homme lui-même est aux commandes, mais le capitaine, c'est Dieu. C'est Jésus de Nazareth. Alors c'est celui qui vous dirige, c'est celui qui vous dit allez à gauche ou allez à droite. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. C'est-à-dire lorsque nous entrons par exemple dans notre bateau là, si vous qui êtes aux commandes, vous ne comprenez pas les directions, les orientations de celui qui est le capitaine, à ce moment-là, vous allez en dérive, vous allez échouer. Quelqu'un peut dire Amen. Dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires, mais je voudrais commencer par là. Si nous pouvons commencer avec Luc chapitre 8, verset 22, jusqu'au verset 25, s'il vous plaît. Luc 8, 22 à 25, nous lisons la parole de Dieu. Oui. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et les réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillés,
Il menaça le vent et le flot, qui s'apaisèrent, et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi? Où est votre foi? » Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, C'est dire les uns aux autres. quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent? Amen. Là, c'est un discours des sourds. Je vous ai dit que votre vie, nous donnons l'exemple de ce bateau, cette barque, dans lequel les enfants de Dieu donc les disciples ont été emportés par Jésus. C'est un tournant. Vous êtes vraiment en train de voyager. Vous êtes dans l'eau. Dans votre navire, vous ne savez pas qu'est-ce qui peut vous arriver. Mais on nous dit, pendant qu'il marchait, il y a eu un tourbillon. Il y a eu la tempête. Dans votre vie, je pense qu'un jour, vous avez été attaqué par une tempête. Je le pense. C'est-à-dire des choses que vous ne comprenez pas qui vous arrivent. Peut-être une maladie, peut-être une difficulté, peut-être un plan qui ne va pas réussir, ainsi de suite. Mais vous oubliez une chose. Il y a un capitaine. Il y a celui qui prend les choses en main. On nous dit, lorsqu'ils étaient là, Jésus leur a dit, allons de l'autre côté. Donc Dieu a un plan. Je peux laisser ça vous donner, qu'est-ce que j'entends par un plan? C'est-à-dire, celui qui dirige le bateau ou le navire, il doit avoir une idée de là où il vous amène. Mais vous, peut-être vous ne comprenez pas. Votre vie étant comparée à ce bateau dont nous sommes en train de dire, ou votre navire, je voudrais comprendre avec vous ensemble quel est le plan de Dieu. Pour y revenir, prenons Jérémie 29, verset 11. Lisons d'abord ça et on continue. Jérémie 29, 11, nous lisons. Ouais. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est lui qui vous dirige, le capitaine là-bas. Il a un projet. Il a un plan pour vous. Il dit, je connais les projets que j'ai pour vous. C'est quel projet? Dit l'Éternel. Il dit quoi? Projet de paix et non de malheur. C'est un projet de paix et non de... C'est lui qui vous dirige. Il a une idée déjà sur votre vie. Quelqu'un peut dire Amen. Vous n'êtes pas en l'air. Vous ne vivez pas dans peu près. Non, non. Il y a quelqu'un qui connaît réellement ce que vous êtes. Il dit que j'ai un projet pour votre vie. Là où je vous amène, moi-même, je connais. Ce projet-là n'est pas un projet de malheur. Mais un projet comment? De bonheur et de paix. Un projet plein d'espérance. À partir d'aujourd'hui, voyez votre vie en rose. Malgré la tempête. Et si nous rentrons, vous pouvez vous asseoir. Et si nous rentrons sur cette histoire, on nous dit voilà. Lorsque Jésus leur a demandé de marcher avec eux, ils arrivaient quelque part. Il y a eu maintenant un tourbillon qui s'est abattu sur leur navire. Ils ont commencé à trembler. Ils ont dit, mais alors à ce temps-là, Jésus dormait. Ils se sont approchés du Seigneur, ils ont dit, mais tu dors, nous sommes en train de périr. Il a menacé le vent, la tempête, et après il leur a dit, mais où est votre foi? Ces gens, ils ont dit, mais cet homme, c'est qui? Il commande même au vent. Donc ils n'ont pas compris qui étaient les conducteurs de la vie. Quelqu'un peut dire Amen. Dans votre vie, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Laissez-moi vous dire, lorsque Jésus dit que allons de l'autre côté, est-ce qu'il a dit que allons pour périr dans l'eau? Il a dit allons, traversons. Donc il savait qu'on va traverser. Mais ce sont eux qui n'ont pas compris que le commandant lui-même, celui qui est là comme capitaine, avait déjà un projet, c'est aller arriver jusque-là. Je vous dis une chose, la tempête peut s'abattre sur votre vie. Les incompréhensions peuvent arriver. Les moments difficiles peuvent arriver. Mais c'est lui qui dirige votre vie, il sait là où il vous amène. Il vous a dit, nous allons traverser. Dites, je veux traverser. Advienne que pourra. Les gens peuvent être d'accord ou pas, vous allez traverser. Parce que le capitaine a déjà dit ça. Traversons. La tempête va arriver, mais ne vous fera absolument rien. Je parle à quelqu'un qui est dans la tempête de sa vie. Je parle à quelqu'un qui ne comprend plus rien. Je parle à quelqu'un dont les gens ne veulent plus de lui. Je dis c'est une tempête, ça va passer. Tu vas arriver jusqu'au bout. Quelqu'un va dire Amin à haute voix. La tempête arrivera. Mais le capitaine avait dit traversons. Allons jusque-là. Nous y arriverons. Je ne sais pas dans votre vie, mais l'Esprit me convainc que parmi nous, il y a des gens qui ont des problèmes.
Même ce matin, vous êtes dit, mais est-ce que Dieu existe réellement? Est-ce que tout ce qu'on dit, c'est la vérité? Si Dieu était là, si Dieu m'aimait réellement, mais pourquoi toutes ces complications dans ma vie? Pourquoi moi seulement? Pourquoi tout ce que je fais ne marche pas? Je vous dis, c'est une tempête. Mais dans votre vie, il y a le capitaine. Il a le dernier mot. Lorsqu'il s'est réveillé, malgré qu'il a dit que ces gens ne comprennent pas, il a dit, il a calmé le vent. Il a dit au vent, tais-toi. Et la mer s'est tue. Le calme va rentrer dans votre vie. Je dis bien, le calme rentrera dans votre vie. Malgré la tempête. Parce que celui qui a le pouvoir est à bord. Alors je voudrais encore vous dire que, écoutez bien aimés, ce Dieu-là qui a un plan pour vous, il a des déclarations parfois qu'il fait dans notre vie. Je voudrais que nous puissions prendre un verset. Josué chapitre 1 verset 3. Josué 1, 3, nous lisons. Tout lieu que foulera la plante de votre Tout pied, lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Oui. Amen. Continue, verset 1, 18. 1, 18. 1, 8. 8, nous lisons. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est la même chose presque avec ce que nous avions lu. Josué a dit, allons de l'autre côté. Ici, il dit à Josué, tout lieu que fera la plante de ton pied, ce lieu-là, je te donne. Mais celui-là, c'était qu'il avait donné une promesse. Nous avons parlé de l'alliance avec Dieu. Lorsque Dieu nous donne une alliance, l'alliance c'est un contrat. L'alliance c'est une convention. L'alliance, c'est-à-dire il y a l'entente entre les deux contractants. Les gens s'entendent. Nous disons, ce sont les lignes de conduite. Comment nous allons vivre dans notre vie avec. Donc les deux s'entendent comment ils vont vivre. Dieu dit à Josué, écoute Josué, tout lieu où fera la plante de ton pied, je te donne. Qu'est-ce qu'il avait dans la tête? Il voyait la terre promise. Il avait dit, il avait juré que vous entrerez. Mais écoutez-moi, il y a des gens qui ne comprennent pas que cette terre promise-là était occupée. C'est un pays qui était occupé par 7 peuples, très puissants, plus nombreux que eux. Mais Dieu dit, vous allez entrer là-bas. Dans la pensée, Josué et même tous les hommes, ils allaient dire, mais nous allons où? C'est occupé. Et le peuple, les 7 peuples, c'était des peuples puissants, forts et très nombreux. Mais Dieu dit que vous allez entrer. Ne regardez pas ce qui vous embrouille. Regardez la promesse du Seigneur. Parce que lui-même marchera avec vous et vous allez réussir. Quelqu'un peut dire amen à haute voix. Il dit, nul ne tiendra devant toi aussi longtemps que tu vivras. Toutes ces promesses-là, Dieu nous donne. Ne dites pas non, ça c'était Josué. Même toi, en Jésus-Christ, nous avons plus que ça. Oui, Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Toutes ces promesses-là, nous les avons. Mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas le message. Si nous ne comprenons pas le message, il dit que les livres de la loi ne s'éloignent pas de toi, si tu veux réussir. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ce que nous venons de lire. Ces livres-là, qu'est-ce qu'on nous apprend dans ces livres? Dans ces livres, nous avons l'instruction, nous avons la révélation, nous avons les choses que Dieu nous entend. Mais dans toute la communication, il y a 3 niveaux de messages. Nous avons les messages que Dieu donne à tout le monde, ou que quelqu'un peut parler, tout le monde va entendre et comprendre facilement. Il y a un message que nous appelons les non-dits. Ça passe, mais vous ne pouvez pas comprendre. Celui qui comprend, c'est quelqu'un qui a un esprit supérieur. Il y a un 3e message qui s'appelle la révélation. Là, il faut que Dieu révèle les choses. Même les non-dits sont partout. Même en politique, ça existe. Même dans les choses religieuses, ça existe en religion. Dans tous les domaines, il y a toujours les non-dits. Ce qu'on n'a pas dit, que les gens qui comprennent, qui sont initiés, ils savent qu'il voulait dire telle chose. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? Oui. Dans d'autres familles, les gens se parlent en code. Donc, ils sont en train de coder les choses. S'il dit tel problème, c'est lui qui est du village ou de là, il connaît ce qu'on a parlé. Mais si vous n'êtes pas de là, vous ne comprendrez rien.
sais pas si vous me comprenez très bien. Même dans la famille, papa et maman peuvent avoir un langage que tout le monde ne comprend, ne connaît pas. N'est-ce pas? Quelqu'un nous faisait rire un jour, il dit, il y a un papa qui recevait beaucoup de gens. Alors, il avait déjà donné des instructions à ses enfants. Quand quelqu'un vient lui rendre visite, il dit, hey, je viens de recevoir un grand serviteur, un grand ami. Toi, François, va me chercher de l'alcool chez telle maman. L'enfant part. Il dit, attention, va vite. Lorsqu'il a dit, attention, va vite, l'enfant ne reviendra plus. Donc, il a déjà parlé. L'enfant dit oui. S'il dit, attention, est-ce que tu as compris? L'enfant dit, oui, papa. Ah, va vite. Il part, il revient. Mais il va dire, non, je n'ai pas trouvé. Jusqu'à ce que le visiteur va se fatiguer partir. Oui, Marie, viens. Fata mkubwa, unasikia? Ndio baba, anaenda na yeye lote tena. Alors, les visiteurs, pendant ce temps-là, ils discutent, ils parlent de tout, de rien, jusqu'à ce que le visiteur va dire, baba, minenda tu. Baba toto Mungu wangu. Pombe mumukina muna pombe leo ni nini? Or, il ne veut pas acheter. Mais toi, tu vas dire, non, aliangaika sana kutuma batoto, ni mtu wa bien. Ana wa bien. Le langage, vous n'avez pas compris ce langage-là. Est-ce que vous comprenez très bien là ce que je suis en train de dire? Voilà, ça c'est un langage. Dans la Bible, la même chose. Et je vais y revenir, mais avant, donc, le deuxième, nous avons dit, bon, donc ça c'est les non-dits. Il y a aussi des choses qui demandent rien qu'à la révélation. C'est comme Paul disait, le message que je vous donne, je l'ai reçu par révélation. Là, quand on entre dans la révélation, les gens ne veulent pas qu'on leur dise ça. Or, c'est ça la vérité. Lorsqu'on parle de l'évangile de la bonne nouvelle, mais là, c'est donné à tout le monde. La Bible dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Annoncer. Ne cherchez pas de complications. Annonce seulement. Il n'y a pas d'explication. Celui qui va accepter sera sauvé. Ça, c'est au niveau de la bonne nouvelle. Je crois Luc 4, verset 18, on peut nous lire ça. Luc 4, 18. Luc 4, 18, nous lisons la parole de Dieu. Luc, tu n'as pas trouvé? 4, 18. Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les oui, cœurs ne fût-ce que ça. On annonce la bonne nouvelle à quelqu'un. Non, monsieur, ta femme que tu amènes à la maternité vient de s'accoucher. C'est une bonne nouvelle. Tu peux croire au Seigneur. Si tu crois en Jésus-Christ, tu auras la vie éternelle. Ça ne cherche pas des explications. Alors il ne faut pas confondre, il ne faut pas dire que toute la parole de Dieu est au même niveau pour tout le monde. Non. La bonne nouvelle pour le salut, tout le monde peut prendre ça. Une fois on est sauvé, les choses sérieuses commencent. Une fois on a cru, alors là ça devient un peu compliqué. Là la Bible nous dit qu'il y a des choses, les non-dits, les choses qui sont, on donne, mais c'est comme si on ne veut pas vous donner. Prenons Matthieu 13, verset 10 et vous descendez. Matthieu 13. Matthieu 13, 10, nous lisons la parole de Dieu. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Arrête. Là, c'est à cheval. Il y a les mystères, il y a les non-dits. Jésus dit, il parle, c'est lui qui voulait expliquer au peuple. Mais il ne dit pas tout, il parle en parabole. Les disciples étonnés, ils viennent lui dire, mais maître, c'est toi, tu es le communicateur. Tu veux que son message soit entendu, compris.
Mais pourquoi tu leur parles en parabole alors? Il leur dit non, parce qu'à eux là, ils ne comprendront jamais. À vous, il vous a été donné de connaître. Si vous prenez Jean 12, je sais là où je vous amène. Hein? Jean 12, verset 49, qu'est-ce qu'on nous dit? Jean 12, 49, nous lisons. Oui. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Alors là, dire et annoncer. Ce que je dois dire et ce que je dois annoncer. Alors s'il annonce, là il parle à tout le monde. Et s'il va dire, ce sont les non-dits. Il dit des choses que vous ne pouvez pas capter facilement. Vous allez comprendre dans le sens de, lorsque Jésus enseignait, même il disait des fois, est-ce que vous avez réellement compris? Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? Les gens ne comprenaient pas facilement. Je voudrais vous faire comprendre que ce matin, vous entrez dans une autre dimension des choses. Je vais vous dire les non-dits. Quelqu'un peut dire amen? Même en politique, ça existe. Même dans les choses de Dieu, ça existe. Jésus ne parlait pas. Même ses disciples, ils ont eu un problème pour vraiment comprendre le message de Jésus. C'était difficile. Ce n'est pas comme vous croyez que c'est facile là-bas. Non, ce n'est pas facile. C'est compliqué. Il faut un autre niveau des choses, de votre dimension spirituelle. Prenez Matthieu 16, 11, parce que je suis à ce niveau-là pour vous expliquer. Matthieu 16, verset 11. Matthieu 16, 11, nous lisons. Oui. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de païens que je vous ai parlé? Au sujet de pain. De pain que je vous ai parlé. Gardez-vous du levain, de pharisiens et de sadducéens. Alors, il comprit... Non, ça va. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain de pharisiens et de sadducéens. L'histoire a commencé comment? Lorsque Jésus avait traversé avec les disciples, il a parlé beaucoup de choses. Mais au verset 5, on nous dit, les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre de pain. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain de pharisiens et de sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes en disant, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et vous ne vous rappelez plus pour les plus de 5 pains et 5 000 hommes, et combien de paniers vous aviez emportés? Ni les 7 pains et 4 000 hommes, de 4 000 hommes, et combien de corbeilles vous aviez emportés? Donc il dit, mais ces gens, j'ai multiplié 5 pains, j'ai multiplié 7 pains, j'ai nourri des milliers de personnes. Mais maintenant, je leur dis autre chose. Mais eux rentrent, ils disent, non, peut-être c'est parce que nous avons oublié de pain. Langage des sourds. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Si je recule un tout petit peu en politique, un jour on nous dira que j'avais côtoyé quelques hommes politiques, ils m'ont dit, non, écoutez, le problème que vous avez avec le Rwandais, c'est un problème qui date de très longtemps. Vous ne pouvez pas comprendre. Le jeu a été joué il y a très très longtemps, pendant que vous, peuple congolais, vous étiez en train de dormir. Comment ça s'est passé? Il m'a donné l'exemple, il avait dit beaucoup de choses. Mais ce que j'avais retenu, il m'a dit, regardez au temps de Mobutu, au début de son règne. Le comité central était dirigé par tous les grands qui étaient là, ils étaient de Rwandais. Alors, lorsqu'ils sont entrés dans le pouvoir, c'est au début de là qu'on a commencé à parler de deuxième bureau. Vous connaissez l'histoire des deuxième bureaux? Les gens disent c'est parce qu'il y avait les gens à la Gécamine ainsi de suite qui disaient non, je veux. Il dit à sa femme, tu es où? Non, je suis encore au bureau. La femme lui dit, mais ce bureau-là est fermé à partir de 16 heures. Donc toi, tu as un deuxième bureau. C'est comme ça que les gens expliquent.
Mais lui me dira, oui, c'était presque ça, mais ce patron-là, qui travaille avec Mobutu, avait obligé tous les politiciens de ce temps qui étaient dans les comités, tout ça, chacun devait avoir une deuxième femme. Et cette femme, deuxième femme, devait être rwandaise. Vous ne le savez pas. Et tous les enfants qui étaient nés sont congolais, bien rwandais. Sont congolais. Mais sa maman, c'est une rwandaise. Ou même s'il y avait d'autres manigances, je ne sais pas, mais admettons qu'ils sont des Congolais. Ces Congolais-là n'accepteront jamais un enfant voir sa mère en train de souffrir. Est-ce qu'il va accepter ça? Non. Donc, pour vous infiltrer, il a fallu ça. Ces enfants, c'est un enfant. Il ne va pas accepter voir sa mère en train de souffrir. Ou vous faites un plan contre sa maman, lui n'acceptera pas. Ils ont fait ça. C'est ce qu'ils font aujourd'hui, même aux États-Unis, même en France. La plupart de blancs, les lobbies, tout ça, qui ont des femmes noires, 80% sont les femmes noires qui sont rwandaises. Alors maintenant, lorsque vous arrivez avec un dossier, ces gens-là ne vont pas accepter facilement. C'est naturel. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. Alors chez vous, il me dit chez vous, qu'est-ce que vous faites? Vos enfants se marient au hasard. Même si vous donnez une instruction à un enfant, il y a une fille surtout, bien garçon, tu peux te marier comme ça. Non, non, il ne faut pas me compliquer. Je suis libre de prendre mon engagement. Donc cet enfant-là ne peut pas comprendre qu'il y a des choses qui peuvent se faire. Pendant 20 ans, 30 ans, on prépare cette chose-là aujourd'hui. C'est ça la vie du Congolais. C'est ça l'erreur que vous avez. Il m'avait dit, j'avais compris que oui, peut-être nous sommes dans l'erreur. Nous ne comprenons pas. Nous n'avons pas un projet de voir loin. Ça n'existe pas. Lorsqu'on fait quelque chose, papa tu ne peux pas voir, même 10 ans après, non, il a eu oui. Toi, tu vis le maintenant. Ta tête là ne fonctionne pas. En politique, prenons l'exemple du Congo. Tous les grands, peut-être vous ne le savez pas, les pays ici, 90% sont les évangéliques. Les églises de réveil, ceci. C'est nous qui prions, nous sommes très nombreux. Mais trop peu de nous sont dans les commandes de ces pays. Ministre au Québec, 100%, pentecôtiste, 10% ou 1%. Les restes sont des catholiques. Je ne sais pas si vous le savez. Et les Kimbanguistes ont aussi compris ça. Mais vous ne comprenez pas. Un jour, j'ai parlé avec un pasteur, je lui ai dit, mais pourquoi ça? Il me dit, non, c'est nous-mêmes qui avons commis cette erreur. Parce que nous, on disait aux gens, un enfant de Dieu ne peut pas faire la politique. Mais vous ne faites pas la politique, mais vous êtes géré par les politiques. Heureusement, maintenant, nous avons des enfants qui sont juristes, ainsi de suite. Avant même être juriste, on condamnait ça dans l'église. Oui, mtoto wa Mungu unakuwa magistrat. Ba mwizi. Kazi ya mwizi. Mtoto wa Mungu hawezi kufanya ile kazi. Afanye ile kazi, d'accord. Mais si kuna problème, ule magistrat mpagano ndio atamjuger. Mais kama alikuwa mtoto wa Mungu, atajuger avec droiture. Je vous avais dit un jour, un monsieur est venu me voir. Il était notre frère en Christ. À quoi quelque part, je ne vais pas citer. C'était une grande autorité. Son chef, le général, lui dit, condamne ce monsieur-là à mort. Yeye anaangalia dossier, il ne voit pas qu'il est où le mtu alifanya nini alifanya. Il dit, mais tu me condamné à mort, mais je ne vois pas. Il dit à son chef, patron, avec tout le respect que je vous dois, en tout cas, le monsieur n'a rien fait. Il dit, je t'ai dit ou me condamner à mort. Il était venu me voir, il m'a dit non. Je préfère libérer quelqu'un qui a fait du tort et lui dire qu'il ne refait jamais cette erreur-là. Au lieu de condamner quelqu'un qui ne connaît rien. Moi, non, je ne peux pas faire ça. Parce que dans l'armée, il y a les gens qu'on abat comme ça. Hein. Ça, vous ne savez pas.
Je vous dis qu'il y a des non-dits. Les choses que vous ne comprenez, que vous ne connaissez même pas que ça se passe. On peut condamner quelqu'un, on va l'abattre pour la haute trahison. Moi, mutajua, ça existe. Bila utajua katashi kumoja. Nduko kwa pena Richard ndaka bulaya. Non, il est porté disparu. Non, bali mkondane. Jua alifanya erreur kabambi sana. Ondi huyu anapaswa kufanya nini? Mais si banaona qu'il n'y aura pas de traces, bana éliminer kunaisha. Alors lui dit non, je ne peux pas faire ça. Il est venu me voir. Ou le patron m'a dit si tu as fait ça, merci. Mais lui a dit il est quasi à Koinaïch. Dans moins de 2-3 semaines, mon garage, quasi na kouf. Tout qu'on a mes frères, moi, tout qu'on a en banaya. À ce temps-là, il était major ou capitaine. Un général l'appelle. Toi, je vois que tu es très intelligent. Tu es un des amis de mon mission. Arrivé là-bas, lui, c'était un serviteur de Dieu ici. Nous vient voir. Alors, arrivé là-bas, Bouchikou, Anamupa, quand tu as fait fille, moi, à l'université, on l'était. On a nommé ça patron. Je suis allé au Mutumishi wa Mungu, je fais bien ville. Hein? Ok, ça va. Le lendemain, on a mouit. Quand on a eu pomme, on a dit, patron, je vous avais dit que je n'ai pas ça, mais on va à Mungu. Quand il s'est trouvé qu'il y a pomme. Hein? Ok, ça va. Un jour, on a couru. Tu es dans le Pelek Kubar, Banenda Kubar. Ils étaient là autour d'une table. On nous dit, tu peux pas dire whisky, mais on a un wek. On a un bien où les nani, let a verre mbiri. On a un où les y est. Weka, on a un où. On a un wek. On a sema okomela te. On a sema patron na lobby okomela te. Obi armé, liboso avant kotosa. Allez, mais là. On avait pas nakuny. Na ya nakuny. Unakuta sasa atoka ndelisus utakatala. Wende wanatafutia bibi anaenda. Kisha anakimbia hapo. Anakuwa anasema papa uniombe shitaenda hapo tena. Mimi ningia ni mu prison. Pourquoi? Parce que son chef était païen. S'il était chrétien, il n'ingekwa ville. Non. Ça c'est moi ya mpende occuper ma poste ya ba chef. Bicha yenu muko naangalia maombi tu hii ya kupanda kumulimu. Nyoka takuluma siku moja. Tous ces aventuriers là, tu es mais non, dis, laissez ces choses là. Il faut réfléchir. Mtoto yako kama ni garçon kama ni fait payer kowa, c'est un calcul. Hapana na tunaona fulani banaona kama ni mbarabara, kama ni mubare, kama ni wapi, kama ni chini ya malusonga. Beba. Non! Anaenda anazala 2 jours après anarudi kwa nyumba. Qu'est-ce que vous avez gagné? Anaenda kule 3 jours après, non, unitumia kwa bunga. Huko atukuje mzuri. C'est quoi ça? Chez moi tu te maries, hein? Uko garçon uko fille ata bunga, ata nchenga utapata. Kama unatoka tu munyumba mambo inafanya nini? Inaisha. Non, c'est comme ça. Posez la question à mes enfants. Même pas un rond siwezi kukupa. Je supporte bale beko nasoma. Unatoka kunaisha. Tu ne peux plus rentrer. Si tu n'as pas fait de calcul, ça c'est ton affaire. Ndio. Na mimi niko na yango charge. Wewe na wewe unabeba yako charge. Hapana naba 40 ans. Naba 38. Naba garçon bote kumulango musululu. Busuwi bananja kufia chai na batoto. Oui, na bake batoto. Donc tu n'as pas préparé tes enfants. À quoi préparer au mariage? Ou les bâtiments c'est comme des électrons libres. Ça se calcule. C'est ma mène. Alors maintenant il y a des gens, si quelqu'un ne réfléchit pas comme ça, moi je vais former batoto yenu. Vos enfants sont comme ça dans la rue. Je vous ai dit, tu fais à l'université, pourquoi on fait l'université? Ces gens-là qui sont formés là, sont formés à l'image de ce que vous êtes. Et même les professeurs, parce que les professeurs que nous pouvons voir au début ne sont pas des vieux voix, ni ba India. Comme on a formé bale batoto yenu, bale bo bakaisha.
vous avez maintenant des professeurs de banamini na banayo toko batoto ya nini. Maintenant vous pouvez former des ministres à partir de vous-même. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça se calcule. Mumashiko mumiaka. Ce n'est pas du jour au lendemain. Il doit y avoir des pionniers qui acceptent ça. Baneba chambula. Kale ka anniversaire ka bongo bongo mebo banayo tuko naenda. Kama iko na mikanda. Ula takatala sema anniversaire nani? C'est légalisé, c'est accepté, mais vous savez ce que vous faites. Non, non, ça n'entre pas. Aïngiye. Mutoto atapenda ende mukasa pa mulebeko 3000 4000 mauditoire moya tout simplement parce que non alisoma kule kukasa. Je vous ai dit que j'avais un monsieur ici, le docteur là qui était mort Kalombo. Aniambia un de ses amis anaenda en Belgique. Il enseignait déjà ici. Il dit non, je viens faire je ne sais pas quoi là-bas. Tu as étudié où? Non, à l'université de Lubumbashi. On a dit tu reprends où est le premier graduat. Il m'a pépé où tu reconnais ça c'est sans valeur. Chaque année, vous fournissez, on a produit 50 000 chômeurs. Je suis dit que vous avez dit que sans intelligence. On ne comprend rien du tout. Vous êtes dans les mouvements. Les gens qui changent le monde ne sont pas les gens qui sont dans la foule. Ni bantu qu'on a waza modèle est ingini. Les gens qui ont changé le monde, tous, n'ont pas réfléchi comme monsieur tout le monde. Si vous voyez un monsieur qui réfléchit comme tout le monde, il n'est pas à la hauteur. Vous voyez quelqu'un qui réfléchit comme celui-là, tournez la page. Ne tournez même pas la page, tournez, enlevez les livres là-bas, tout entier. C'est lui qui réfléchit encore comme un enfant. Tout ce qu'on fait, on a des raisons pour lesquelles nous sommes en train de le faire. Mais s'il n'y a pas les gens qui nous comprennent, je vous ai dit que ça sera difficile et très difficile, il y a qu'à séparer. Parce que lorsque vous dites que nos amis, les Rwandais, mais les Rwandais, il y en a des Rwandais qui ont le sang congolais. Barizala na bana, ata munyumba, ata mkubwa kwa njua rawaka bibi rwandaise, banazala naye. Ule mtoto ni mtoto wenu, ana mtoto wenu. Mtoto wenu. Mais mama yake ni bamuyomba yake, yati yachika uwe muyomba yake. Non. Donc vous avez l'ennemi dans votre famille. Na una na droit kumupita yeye na yeye ni congolais, non? Est-ce qu'il n'est pas congolais? Yo bale. Njo bale, oh M23 ni Rwandais ba modele kani. Pengine munachangana na yeye ni congolais. Mais eko na akili ya bamuyomba bali mwambia fanya. Mais ce n'est pas dans le même jour qu'on a fait ça. Et toutes ces filles-là qui ont été mariées, bali balave cerveau. Pengine akupenda anasema wende nous avons telle mission, we mbuzi, wende kule. Na nashikia anafanya nini? Mission accomplie après 20 ans. Après 30 ans. Beno batoto non ni mubalabala tu. Na voilà kaji papa. Kazi ni busharati tu. Ni kuimba tu. Mukichwa vide. Rien. Akaleta bwana hapo na amesema huyu bwana mwenyewe, baba mniache. C'est moi-même qui ai choisi. Mimi moya. Mniachie bwana yangu. Bwana uko na projet gani? Hakuna. Mniachie bibi yangu. Quel projet? Il n'y a rien. Et vous, spirituellement, c'est la même chose. Ça, c'est en politique. Hein? Tout ce qui se dit tout haut, ce n'est pas ce qui se fait. Bila Mungu nashikia inje aina Biblia inafanyika ndani ni mambo ingine. Inje ce que vous présente c'est autre chose. Quelqu'un peut dire amen. Là nous avons lorsqu'on dit le tout, donc tout ce qui est dit, il est banambia bantu yote, il est ni ya bantu yote. Mais Jésus dit non, laissez ces gens-là. Il faut que je leur parle en parabole parce qu'ils ne comprendront pas. Mais à vous, il vous a été donné, vous avez cette chance-là de comprendre le mystère. Alors je disais que les choses cachées sont cachées comme ça. Les non-dits,
C'est ainsi que même en Apocalypse, vous apprendrez, Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Manake, ce n'est pas donné à tout le monde. Si vous croyez que la parole de Dieu est là pour tout le monde, je vous dis, vous êtes dans un grand retard. Ce sont les gens qui ne comprennent rien qui disent ça. Non, non. Mungu anasema, ne cherchez pas à compliquer les choses de Dieu. Pourquoi ne pas les compliquer s'il y a des révélations? Dieu a nini Mungu bitu bingine anebita mystère. Le mystère, ce n'est pas à la portée de tous. Les mystères, ce sont des choses qui sont cachées, qui demandent une révélation. Ça se trouve dans la Bible. Vous croyez que dans la Bible, tous ceux qui sont devenus grands, écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Un jour, moi, j'aime côtoyer les gens. Vous savez que je suis chercheur, je suis scientifique. Dans mes recherches, dans les récits, tout ce que je fais, des enquêtes, parfois je côtoie des gens. J'ai parlé avec de grands de cette terre. Je leur ai posé la question. Comment est-ce que vous parvenez à inventer des idées comme ça, qui captent, qui prennent, qui sont en train d'impacter tout le monde? La plupart m'ont dit, nous avons un temps de concentration. Concentration veut dire quelqu'un à qui est en place. Si quelqu'un est embrouillé, c'est là où je vous ai toujours dit. Si vous avez des gens à côté de vous qui ne vous comprennent pas, ils sont en train de vous mettre les bâtons dans les roues. Ça yote ni makelele, utawaza saa. Uko na bibi ni shindakana. Uko na bwana shindakana. Uko na batoto ni makelele. Le matin, tu es uko musoko, unauzisha makelele. Hey maman, on est papa. La tête, il a chauffé. On a fait un kunyumba, les mêmes problèmes recommencent. Sasa wewe unaenda wapi? Mimi shikone mzuri. Problème. Kama ni bwana anaanza, kama ni bibi. Unalala tard. Vous vous réveillez 5 heures du matin, mukazi. Uniambie saa Mungu atasungumuza na wewe itakuwa saa. Tu es quel genre de personne? Pour comprendre, pour aller dans cette dimension, il faut un temps. La plupart des gens qui ont changé le monde ont eu ce temps-là. Souvent, ce sont les gens, anaweza kukala mu bureau et que seul, même pendant 2 heures, 3 heures, ils communiquent avec Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Muntu kazi yake ni kukuzarau. Eko na kuiba la paix du Seigneur. Ne mettez pas autour de vous les gens qui ne vous acceptent pas. Ata na kuleta yaka nini umkatali. Parce que vous n'aurez pas le temps de communiquer avec Dieu. Or, ce que nous faisons, il faut être en contact avec l'Esprit supérieur. Il faut parler avec le Créateur. Il faut écouter, entendre Dieu, comprendre ce qu'il dit. Mais si tout ce temps-là, vous le perdez dans le bras, dans le problème, dans les discours, dans les insultes, muntu yapana kukuheshimia, muntu anakuona bumbafu, anakuona una nakili, achana naye. Il vous détruit complètement. Même les affaires, même la santé, tout dépend de la paix que vous avez. C'est ainsi que Jésus va dire, je vous laisse ma paix. Restez dans ma paix. La paix, elle est importante. La paix vient de Dieu. Dieu ne peut pas parler avec quelqu'un qui est embrouillé. Ça n'arrivera jamais. Je vous ai dit que notre esprit, notre pensée, reçoit tout, capte tout, mais ne peut pas tout consommer. Dès que vous sortez de la rue, tout ce que vous voyez là, s'entre dans la tête, dans la pensée. Donc vous êtes comme une machine qui ramasse tout. Mais maintenant, pour la consommation, il faut un temps tamisé. Il y a des gens qui prennent des décisions comme ça à la hâte. Sous colère, tout ce qu'on fait dans la précipitation, ni échec. Ukaona mu précipitation, ndo aitenda kako. Ukapata ta kazi mu précipitation, tu n'as pas eu le temps, tu échoueras toujours. Ukapata ma relation, les amis, tout ça, mu précipitation, ça va toujours échouer. L'homme, il est pur.
parce que Dieu est pur. Vous devez réfléchir avant de prendre une décision. Vous devez tamiser vos idées. Rechercher la paix avec eux, sans laquelle personne ne verra Dieu. Dans votre vie, recherchez d'abord la paix dans votre maison. Mutabamba balozi boule. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas l'harmonie dans la maison, c'est une porte ouverte pour le diable. Uko naomba, uko hata mtumishi wa Mungu, uko kama ni nani, batoto yako amuombe nabo. Bibi yako aombaki, c'est un désordre. Mutasumburaka bya Mungu siku. Bengine manyumba takucheka ku c'est un problème. Kama anacheka yua sema kuko mgeni anaingia. Kama ni bopeka bacheka. Ni Iran, Irak. Quelqu'un peut dire amen. Là alors, comment est-ce que vous allez vivre des révélations? Toujours avec les gens, les grandes célébrités, les grands hommes politiques, religieux, tout ça. Comme ça, je vais vous dire, ça c'est le côté du surnaturel. Batumingi, c'est à partir de 3 heures du matin, 4 heures du matin, que Mungu anasunguzaka na bantu. Sio kama pengine uyue ile. Pengine ile saa kama inamufikia, yeye anaiona saa mubaya. Le lendemain, il va voir le médecin. Je fais l'insomnie à partir de 3 heures, 4 heures. Peut-être Dieu voulait te parler. Parce que wakati ya mangaribi, la tête est chargée na ile bioto litumika nabyo muyu. Là mukicho muko ata mwili yetu hii. Mungu vile aliumba. À un certain moment quand mtu analala, il y a un mécanisme dans le cœur ba munganga banayua. Kuko ma fonction ingine ya mwili inatulizana. Haitatumika. Le corps est maintenant en repos. On dit un sommeil réparateur. Biote binarudia kichwa, biote binekala kimya. À ce moment-là, Mungu akapenda kukusumuza, hakuna ma-interference. Ndio maana mtu anaweza kulamuka par exemple 3 heures, pengine temps ingine mashiku ingine ulamuka 3 heures, 4 heures, hauna na bushingishi. Profitez-en. Ikala tu kimemuulize Mungu, qu'est-ce que tu veux me parler? Mungu atakusumuzi. Tu vas comme utapata idée moja hivi kama uko nabika unaanza kuandika. Les gens qui ont beaucoup écrit, il est masaa ndio banasumuzaka. 4 heures du matin, 5 heures, 6 heures. Bien, du pale kuna kucha, binaanza kuingia bingine. Dès qu'on alamuka ni téléphone, ba muyomba shunti mieko 200 francs. Niko na fabriquer franga mia. Makelele na inaanza. Pengine nikatoto kule kana papa hivi na problème inaanza. Tu accumules tout ça. T'es jusqu'au soir. Na unalala. Je voudrais vous dire une chose. Vous savez, même Jésus, Yesu alifufuka kasagani. La résurrection, c'était le matin. Ou bien il quoi bushiku. Hein? Bingina muyuwe. Prenez Marc 16, verset 9. Marc 16, 9. Marc 16, 9, nous lisons. Oui. Jésus, étant ressuscité le matin. C'était le matin. Donc quand nous parlons de à l'aube, verset ngine nasema à l'aube ni kusema bunaanja kucha. Tout commence à 0. C'est là où Dieu agit beaucoup. Quelqu'un peut dire amen. Kubusubuhi sana. 3 heures, 4 heures, 5 heures, ni masaa 6 heures même. Mungu anasunguzaka na bantu. Kama tunaanza kwa 9 heures, 10 heures, haina sema Mungu atasungumuza, mais ma interférence inakuwa ya mingi. Munajua, même Jésus, prenez Marc 1, verset 35. Takwambia uanze kushikia Mungu. 1:35. Marc 1:35, nous lisons. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, à l'aube,
Oui. Il se leva Il s'éleva. et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus priait souvent à cette heure-là. Simon et ceux qui étaient avec lui. Arrête. Il laissa esprit y en place. Jésus parlait avec son Père. C'est m'amen. C'est m'amen. Et puis vous allez voir encore. Il est siku Yesu ana modire figuier. Banasema parcourir tena busubuhi. Donc toutes les grandes choses se passent très tôt matin. Vous avez une fois. Très tôt matin. Esprit calme. Amuyaingia kintu ingine. Vous prenez possession de la chose. Psaume 90. Ou bien 143. Prenez 143 verset couplet 8. Psaume 143. 8e couplet. 8, nous lisons. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté. Car je me confie en toi. Je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Nibusubuhi. Est-ce qu'on s'entend? Hein? Moi, je ne crois pas que Koko prière. Au moins avoir un esprit vraiment supérieur. Njo unaweza kuomba ma 12 heures sakani. Moi, je ne pense pas que il est ça unaweza kuwa bien concentré. Je ne crois pas. Ça mzuri ya mtu anapenda kuingia en contact avec Dieu. Je ne dis pas que utaanza kulamuka kila siku 3 heures du matin. Non. Si Dieu te veut te parler, utaona ile anapenda, utaona ile mashiko unakosa bushingishi. Mais kama una inspiré, utaenda kunywa malawa. Non. Ni pas de bushingishi. Non, il y a des choses qui ne peuvent venir qu'à ces heures-là. Unalamuka tu nekala. Mungu atasumuza na wewe. Il va te dire des choses. Et tu as le temps de comprendre. Hein? Mais comme à une ville, non. On nous dit, on a eu, il est ça, il est Yesu. Arendaka na ba disciple que monani mo pala ne bambia ça tutambuke tuende lenga. Vous connaissez, je vous ai parlé de ça, non? Banafika banasema c'est à la 4e veille. Ndio Yesu alibafuata. Ndio banamwone kuna tembea pa mai samoa. Juu ile maana ni kombili. Alors ndio pale Pierre alimwambia kama ni wewe unipermette nifanye nini? Na mimi nitembee pa mai. Alisema tutembee bana tembee. Donc 4e veille banamwone kuna kundi. Tout le grand miracle. Toutes les grandes communications. Tout le grand mystère. Même les gens de ce monde qui sont intelligents, il est sans Dieu bana somuzaka. Alors c'est pour vous dire ceci. Dieu m'a dit de vous dire quelque chose. Je voudrais que cette semaine, que nous ayons ce que nous allons appeler matinée miracle. C'est amen. Je vais vous préparer. Nous avons parlé de l'alliance. Alliance à Ishimami et Palais. Il y a des choses que vous devez découvrir dans votre vie. Il n'y a aucune maladie qui va résister dans la matinée miracle. Aïnako. Aucune. Aucun problème. Je sais que nous sommes éparpillés. C'est ainsi que je ne voudrais pas vous prendre toute la semaine. Mais je voudrais peut-être, mardi et mercredi, nous avons 2 matinées miracles. Alors le matin, tout le monde est ici. Donc matin, il est 5 heures. Est-ce qu'on s'entend bien là-bas? Et la prière commence à 5 heures et le miracle, 7h30, comme ça. On a chaque 7h30, n'est-ce pas? On part. Mardi, mercredi. Jeudi, nous continuons avec les enseignements de miracles. Nous continuons avec les alliances. Vendredi, nous continuons. Samedi, on fait encore matinée miracle. Comme on est dans une matinée miracle, si Dieu veut faire quelque chose, parce que dès que vous vous réveillez, vous n'aurez pas eu les charges. Je suis convaincu que bien mingi bitakuwa Mungu alisha kubitosha.
Parce que je venais de vous parler. Prenez un peu Matthieu 14, verset 25. Lisez un peu ça. Matthieu 14, 25, nous lisons. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux. Il alla vers eux. Marchant sur la mer. Donc, il est un miracle. Il y a ça, non. Il y a des temps, il y a des moments propices pour le miracle. Ça, on ne vous dira jamais. Sema, il abata kwambia kayo. Ni ku université, ni ku prédicateur, abata kwambia. Kuko bintu abata kwambia. Unajua sama bale bantu yoko ningia mu circuit ata ya mabuloji, batakwambia vile unafanya. Il y a des choses que tu ne connais pas. Même lorsque Dieu veut faire des grandes choses avec les hommes de Dieu, il y a des choses que tu ne connais pas. Apana kusema unayua. C'est lui qui prétend connaître toutes choses et ne connaît encore rien. Il y a des choses qu'on ne te dira pas. On ne te dira jamais que Moïse était noir. Ça, non. Il abata kwambiaka. Abata kwambiaka sema tout ce que l'homme peut voir dans sa pensée, accepter, pénétrer dans sa tête, ça va se réaliser. Il abata kwambiaka. Vous allez voir David, ouin. On dit tu es devenu roi. Ce n'est pas ça maintenant tu le deviendras. Non, il est ouin comme roi. On ne te dira pas pourquoi. On ne te dira jamais ça. Et ce n'était pas pour une année ou deux. On ne te dira pas ça. Parce que on ne te dira jamais que pourquoi lorsque Jean pleurait, scellé dedans dehors, il commence à pleurer. Il n'y a personne, ni au sein sur la terre, qui est capable d'ouvrir ses livres. Lui a commencé à pleurer. Mais on lui donne, il voit un agneau immolé. Nyama mwenye kuwa. Ile nyama anakeuka anakuwa simba. On ne te dira pas pourquoi. Parce que pour te dire, il faut le mtu akwe na ile matière ndani ya kichwa yake. Quelqu'un peut dire amen. On ne te dira pas pourquoi Jésus disait que tout est possible à celui qui croit. Rien ne vous sera. Non. Qui va t'enseigner ça? Pendant que lui-même, il a des incompris. Il a des non-dits. Il ne comprend pas lui-même sa propre vie. Comment il va t'expliquer ça? On ne te dira pas ça. Il y a des choses que tu peux comprendre seulement dans le surnaturel. Dites amen. Arrêtez. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. C'est amen. C'est amen. Un jour, je suivais le président de la République. J'ai dédié ce pays kwa Mungu. Ça s'arrête là. L'être morte. Ba pasteur banendelea kazi yabo ni kuchamburana kwa télévision na kwa radio. Un point, un trait, barre. Mais pourquoi ne pas exploiter cette pensée-là? Non, on n'exploite pas. Ça, ce sont les non-dits. Ça m'amène. Les non-dits. On ne dit pas tout. Lorsque j'ai posé la question, entre nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas des enfants de Dieu au Rwanda? Il y a des enfants de Dieu au Rwanda. J'ai dit aux hommes, mais si vous avez échoué de remettre la paix, donnez ça aux enfants de Dieu. Si tu n'avais pas pu parce qu'après tout, nous gérons le monde. Non, ils ne m'ont pas compris. Les noms dits. Oh non, Tshisekedi, lorsque Tshisekedi est allé aux États-Unis, il a anassema Kagame tout haut. Non, ni bon Dieu qu'on a attaqué Congo. Qu'est-ce que vous avez fait avec cette information? Rien. Non dit. Les non dit. Même si on parle, dans votre vie, la Kokobi, tout le monde connaît, mais au peine de exploiter. Vous ne comprenez rien. Peut-être vous êtes un grand milliardaire. Venez dans la matinée miracle.
Mungu atakufungula akili. Utasema njoo maana milionaka hivi, njoo maana mililotaka kitu fulani. Il y a des choses uko na bintu mu malette de grands trésors ile Mungu alishakukupatia. Kama ukupate bahati ya kukufungulia mtu, njoo maana uko na lana na njala, uko na ria kiu, mikulu yuko ndani ya nini? Ya mai. Il y a des non-dits dans la Bible, c'est plein. Jésus leur dit, est-ce que vous avez compris, est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous avez compris pourquoi j'ai multiplié les pains? Est-ce que vous l'chiquez? Dans la Bible on dit, Yesu anisha kumultiplier mikate. Banakura bakushikia. Je vous avais déjà donné ces versets. Anaona qu'ils n'ont pas compris. Comme ils n'avaient pas compris le miracle de multiplication de pain, Dieu m'a dit qu'il y a un miracle. Les incompris sont là. Mingi. Les gens prient seulement. Mais quel est le boussoubou mangari? Des bruits et des bruits. Na ba pasteur, na benye ba Christo yabo, vacarme, un désordre total. La Bible donne ma verset moi comme les sommes jusqu'à qui tu es na kuaya. Lorsque Dieu dit à Josué, nul ne tiendra devant toi aussi longtemps que tu vivras. Ou les chers, quoi tout ça oui? On te fera la guerre, on ne te vaincra jamais. Mungu qu'on a sema. Un lionceau peut dormir affamé, mais celui qui craint l'Éternel ne manquera des déclarations pareilles. Et si nous prenons ces déclarations, nous prenons aussi votre vie. Quel est le plan de votre vie? Qu'est-ce que tu penses faire dans 5 ans? 3, 4, Dieu va t'en répondre. Dieu te donnera ce que tu as dans la tête. Fais des programmes pour 10 ans. Dites amen. Minasema, dans la matinée miracle, Mungu akufanshi. Donc tu dois créer quelque chose dans ta tête. Tu dois avoir un projet que Dieu va accomplir. Si tu n'en as pas, il ne fera rien. Dieu ne peut être, Minasema, toi tu es aux commandes, mais il y a un capitaine qui te souffle. Tu peux aller maintenant à gauche, tu peux aller. Mais comme il n'y a pas de communication entre toi et le capitaine, on dérive. Celui qui marche sans vision marche sans frein. Tu es béni. C'est ma mène. Weye wa surnaturel aweze kulala na njala. Muntu aweze kukombanisha hata siku moja na kukuweza. Je pèse mes mots. On te fera la guerre, mais on ne te vaincra jamais. Ça, ce sont les déclarations de Dieu. Personne ne peut changer ça. Mais pour y accéder, il faut 3 sortes d'enseignements. Comprendre qu'est-ce qui est populaire. L'enseignement donné à tout le monde. Ça, c'est tout le monde. Les enseignements qu'on appelle les non-dits. Là, il faut des enseignements. Il faut que mon akwambi. Il y a des mystères qui doivent être aussi révélés. Mais c'est caché, mais il faut une révélation. C'est comme ça que Dieu parle. Bloqué. Non, ça ne marche pas. Non, tu es encore comme tout le monde. Même Jésus n'a pas marché avec tout le monde. Il a marché même autour de pourquoi pas qu'il ait 3 classes. Il parlait, il prêche tout le monde. À un moment donné, il appelle les 12. À un autre moment, il appelait Bangapi 3. Pourquoi il le faisait? Toi, tu es dans quelle catégorie? Il y a botte. Botte tout le monde. Il est dans l'église. Comme on appelle dans le yako, attends ni pasteur au moins matinée matinale. Matinée miracle. Umwambia kwe apandisha tu. Sema amen. Atatumika bu pasteur bwa bien. Ata nakwambia no mimi uyasi ngo pasteur msa acha ile makelele kuyi. Kuko pasteur na pasteur.
C'est lui qui passe ici, il prêche, il dit oh, alléluia, mon Dieu, recevez. Il est donc, populisme, populaire, bruit pour tout le monde. Mais il y a des choses. Là, vous n'entendrez pas, oh, ce matin, on parle, prêche encore. On a travaillé mon cerveau. Tu dois réussir dans la vie. C'est ma main où tu as réussi. Shetani yako na kuingilia juu kuko fasha uyue. Et ça, exemple, mimi nakwambia le nom dit ya kwanza ni kusema pourquoi Dieu fait toutes les grandes choses toujours le matin. Jérémie anasema j'envoie mes serviteurs chaque matin pour vous informer. Mamushiki. Pourquoi chaque matin? Même Jésus, le soir, la nuit, on a une prière, après avoir travaillé, on a une combattre. Mais le matin, le miracle commence. Lisez bien la Bible. Toi, où que ça kiombo, qui que ça kuingisha na ça kutosha. Kama huyu asema le matin, wakati esprit yako iko, mwingine hata anaamka 5h du matin, vita na Bwana, vita na bibi. Huyu asema njoo saa yenye mambo Mungu anaweza nakwambia. Est-ce qu'on s'entend? Vie yako mimi nakwambia c'est mutareshi. Moi je vois autre chose. Bila niko naona na bila uko naona binafanya nini binacha. Naniambia ça non, comment papa atasema vile? Je te dis c'est comme ça. C'est comme ça. Acha vya kuhangaika. Peut-être tu n'as pas eu la chance d'avoir quelqu'un pour t'enseigner. Mais toi tu as eu cette chance parce que je suis là. Il m'a dit, c'est moi je parle avec Dieu. Oui, c'est moi qui te dis. C'est ma main. C'est ma main. Il est témoignage, il est Bible yoyi. Dans mon alliance avec Dieu, c'est que j'avais retenu de grand. Il m'a dit, ukaona kintu kibaya kumbele yangu. Ya kusema kama mimi nakuwa kukifanya shitakonaka. Ufanye nini? Unitoshe avant, uniwe avant mimi kukifanya. Mais kama unaona sema kile kitu kibaya nikikifanya shitakuona, soit uniepushe kishikwe munje yangu. Juu kama mimi nikifanya shitakuonaka. Et pourtant alliance yangu mimi na Mungu ni kusema un jour je dois voir où les mimi natumikia kwanza mtoto yangu. Oui, il y a des gens qui ont fait des aventures. Moi je n'ai pas cru au Seigneur mtu mkubwa. Il y a des gens qui ne savent pas. Moi, j'ai crié au Seigneur, j'étais trop jeune. Encore, il y a une jeunesse à Misa. Nous sommes jeunes encore avec beaucoup d'argent. Ce n'est pas facile. Kuko ba jeune bengine, ni jeune maskini, anamini Mungu juu ya mateso. Non, moi j'avais cru au Seigneur, ni comme mtoto mais avec beaucoup franga mingi. Muulize ba mala babale na ba bishop mukina batakwambia. J'avais beaucoup d'argent. Haikuwa hata mon niveau yangu. Lubumbashi pale niko na motoka. Tulikuwa na Land Rover. Ile motoka ya kwanza nilikuwa nayo hapa. Ilikuwa kama ni 3. Kulikuwa makutano na moya na chez Jeff. Mnawe Jeff alikuwa mbelere Et moi j'avais aussi ile makunti. Quand j'en avais, les gens ne croyaient pas. Quand natoka motoka. Je suis motoka nisafisha pale na baki ponda. Mtu anakuwa hii motoka ni ya nani? Banosa ni ula. Acha miza. Ils ne pouvaient pas croire. Mais à cet âge-là, utumikie Mungu, ce n'est pas facile. Je vous avais dit, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Pas mal mbiri ya kuyala en franc. Tunabalula, mina balua mina chok. Célibataire, riche, mais je sers Dieu. Ce n'est pas facile. Unabalula, unabalula franga ti tunasa. Bangivi bale balitoana kule kutoka banakuwa banachimbula partir ya nje. Wakati banaingia mu nyumba mule kupomona hivi, kumbe ulikuwa katoto kama wewe kalikuwa pale kaanza kulala mule. Ule mwisho anatoa kichwa hivi na kale katoto nakuwa kanamwangalia. Anarudisha kichwa. Busubuhi tunatoka ndio kukutana shimba lisha kuchimba. Balikuwa kangapi mishi juu. Ndio ile siku mimi nasema naenda kuuza imbwa, mimi nauza bunduki. Tout ça. Donc Minambia Mungu, j'ai passé tout ce temps ma sacrifice, te servir. Mais
un jour nikufwe nikose kukuona. Ça n'a pas de sens. Pourquoi mériter soi? Pourquoi j'ai fait ce sacrifice? Et j'ai dit à Dieu, ça ne peut pas m'arriver. Kama unaona sema nikafanya ile kitu sitakonaka, uniepushe. Kishinifiki. Ou kama unaona sema kile kitu akifanya hata niona, unitoshe tu. Parce que j'ai déjà perdu miaka mingi, je dois te voir. Kama unaniona mimi nalamuka hivi busubuhi, huyo asema c'est un cadeau que Dieu m'a donné. C'est une approbation. Hivi niko mzima dans ma tête, Dieu a voulu que je vive encore aujourd'hui. Il n'a pas vu un danger. Non, ensemble là où je peux encore vivre. Si kwa tonaka danger, na mi shita yuwaka, na wa uta yuwaka, Dieu atanitosha siwe problème. C'est ça l'alliance que moi j'avais faite avec Dieu. Et je tiens à cela. C'est ainsi que quand je marche comme ça, je sais que pour moi le ciel est ouvert. Hata nikakufa accident, hata nikufa nini, siku mimi nitakufa niko na paka na Mungu. Parce que tulisha kusikilizana vile vile. Wewe ulisikilizana na Mungu nini? Je ne sais pas. Nous nous sommes entendus comme ça. Que je les verrai. Bantu bechike bakatal, ça c'est moi, j'ai parlé avec Dieu. Qu'on doit un jour se voir. Et quand je te parle, je dis que Dieu me parle. Tu n'es pas dans une église Yves. Tu es dans une église avec une fondation solide. C'est ma amen. Une vraie fondation. Là où Dieu lui-même est en alliance avec moi. Je ne parle jamais de moi-même. Matinée miracle. Vous vivrez votre miracle. Et le plus grand miracle, Dieu va te parler les choses cachées que tu ne connais pas. Dieu dit comment? Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. Il y a des choses qui sont cachées dans ta vie. Ton avenir est encore même caché à tes yeux là. Dans ces enseignements, Mungu atakufungulia. Mungu atakonesha qu'est-ce qu'il veut. Juu uko deja mui na vie. Uko mubato. Kama uringia mwa Yesu utafika paka kule ukonaenda. Quelqu'un peut faire ça. Tu sais, à ta place, ningefurahi sana. Juu mimi nakwambia sema, hapa ndio unaanza maisha ingine. Nous avons dit, tulifanya alliance na Mungu. Mule mu alliance tunaanza maisha ingine. Ile mtu hatakwamburie tena. Quelqu'un peut te dire n'importe quoi, habite ingia tena mkichwa wako. Je te dis, kama uko na mtu unapenda kumwambia sema tuende kumatine miracle. Nous avons choisi ce temps-là parce qu'il est temps iko non dit. Bantu abayuake pourquoi tout le grand miracle. Même bale bote ba Moïse il parlait avec Dieu busubuhi. Alors mon bien, lève-toi le matin, va chez Pharaon. Busubuhi tout. Hapana muyuwa mtu alisha kwa mkuliamburuye. Mungu anapenda kusungumza na mtu ni busubuhi. Lève-toi. Shimama na shimama. Les Daniel, tous ces gens, regardez le temps et ma miracle mingi. Busubuhi. Kama Mungu anapenda kusungumza na wewe. Est-ce qu'on a eu sa maisha qui a changé? Est-ce qu'on a eu? Est-ce que tu me crois vraiment? Hii kanisa haina kanisa ya de la rue, non. Ici nous formons des milliardaires. Nous formons des responsables. Bale banapasha kudiriger hata hii mugeni. Ce n'est pas facile. Pengine utaniuliza nishiku kanime nasema nishiwe mais je forme. Sema amen. L'église catholique a formé bantu mengi banebekarisha baneba former. Leo beko mwile maposte munene hata unafanya nini pawe ku détruire l'église catholique, ce n'est pas facile parce que mule ndani muko bantu yabo. Unasikia? Ils ont fait ça. Mais moi kuomba kunapita kipimo. Quand on vous dit des choses, papa vile vinyo wanafanya. J'avais un Daniel les gens, papa, j'anaingia en politique kunaishi. Daniel mimi nimiambia kasema kama siku mtaniona sema mimi na poser candidature mnaisha papa ulisemaka nini au utanionaka. Je ne ferai jamais cette politique là. Moi je forme. Moi je suis un coach. Batoto yako we bafanya politique, batoto yako est-ce que je vais faire la politique pour devenir qui encore? Shini kuna kazi ya Mungu niko natumika.
Ça me suffit. Kama ni kupanda, tapanda mkazi ya Mungu. Takuwa numero 1 mkazi ya nini? Ya Mungu. Mais kusema sema niachie ba politicien paye be mitawale, ça je ne ferai pas. Inapasha batoto ya Mungu ba diriger à partir ya. Est-ce que mon parti politique a mon batoto ya Mungu? De quoi mon? Ce sont ces gens-là. Ndio bali tuko nabo lazima. Bale ba diriger mukini. Ce ne sont pas des païens. Kazi yabo ni kuiba, kazi yabo ni kuambruye bantu, kazi yabo ni kufrene bengine. Unaweza kwa hata ulisoma je kama una na parapluie abata kupa kazi. Mais si c'est un homme de Dieu, ataona masomo yako. Haina vile. Mnafundisha batoto beko mabarabara, kazi yabo ni bwiji tu. Juu kule kuyulu hakuna banduku yabo ba Kristo. Hakuna ule anaweza kupatia kazi. Donc vous faites un travail nul. Préparez les choses en amont et en aval. Uyu asema non, hapa kazi pa kusema kumbele huku miaka 10 bintu bitachange. Sema amen. Bale batoto yenu weko nengisha mu université, una dépenser franga titi. Wa kwanza licencié ana na kazi, wa pili licencié ana na kazi, wa tatu. Sasa mko nafanya uko ne basomesha pour faire quoi? Na ile franga unaharibisha tu. Kuko bale balisha kuikaria hapo kutoka hata tokaka. Dans ce pays, il y a des problèmes. Utaona muntu par exemple, eko na nani, ça ou le mili remplacer au Kinshasa, ou les églises indépendantes. Numéro 1, donc archevêque numéro 1 ou à confession religieuse. Patron à l'église, yote à confession religieuse. Mais yé moi anata cellule. En église, yé yata abantu 3. Ata bibia kana batoto ba ombaki. Beko na omba ma église parce que lui-même n'en a pas. Mais où est-ce une église? Mais quand tu as dirigé ma église, Union des églises. Lui, numéro 1. Il y a quoi église quoi? Donc, on a quoi président de ma union Dieu? Ça, c'est le Congo. Désordre. Barniambia patron, moi, au Congo, il est société, il a réunir toutes les entreprises. Dans ma société, patron numéro 1. Lui-même n'a même pas une boutique. Un magasin, une entreprise, mais c'est le patron des patrons. Le patron, dans ma société, c'est lui qui le gère. Vous connaissez pas géré par quelle magie? C'est quel pays ça? Hein? Ministre de la santé, mais un agronome. Agronome anakuwa ministre de santé, ministre de la défense congolaise, qui? Pasteur. Théologien ou bien historien, mais ministre de la défense. Stratégique, c'est quoi ça finalement? Ministre de la défense. Masomo yanafanya sema nono alifanya philosophie. Hakuna bantu wenye kufanya défense. Tout ça c'est parce que les politiciens se retrouvent ensemble, bote bicho wazi. Non beba, oui ni muyombango mwake bana. Wakaya weka pale. Wakati beko na miambesa mutafute batu beko na ogopa. Est-ce qu'il y a un péché dans ça? Pour corriger ces choses, il faut la magie? Non. Papa bile konasema shimi wa politique bile shimi. Papa ashikia hata boka sema anaweza kumuua. Di. Mula alikuwa amesema mimi anaweza kuniua facilement nani? Bali niambia akasema wewe kufa yako paka Mungu anafanya nini? Anichi. Inapasha batoto bote papate makazi. Inapasha Mkongo même un chômeur banaweza banamulipa. Je vous dis la vérité. Donc tuko mardi, mercredi
na samedi. Jeudi na vendredi ni kumangaribi shibote. Donc bila tutafanya mardi na mercredi, tu t'es bien expérimenté jeudi na vendredi. Mais moule mon matinée miracle, amenez même les malades. Moi je sais que nikaombea mtu ananishikia ata malari ya modele kani atashika paka mzuri. Parce que niko na ile expérience, niko naombea bantu kuma telefone bana mutunza bana shindo mna naombea ku telefone les mêmes jours anapona. Maana yake aliweka confiance kwangu. Et puis surtout si je vais le faire le matin, ata bali kuweka mulawa ile nchupa itapasuka. Muntu mwana anaanza kuvivre kama ni Mkenya hapa kama ni wapi. Usubuhi pale mimi naanza kusema emission usubuhi. Anaweka emission anaanza kufuata. Alikuwa analawa mu nyumba, mkibuyi, mshamba yake. Niko na sumbure, anasema amen. Ndio anasema amen na ndani ya roho ile kibuyi ilikuwa mu nani inapasuka. Yenye kuweka bien, protéger. Alikuwa mbio hapa sema shi vivraka vile. Alikuwa itapasuka je hiyo iko inakuweka hivi bien. Ni lawa yake. Mais niko na prêcher ko nafuata mweko musano. C'est amen. Anasikia paka pa. Enda nakutana mai bintu binapasuka pale pale. Donc ata bali kuweka diai muntumbo itapasuka tu. Kile mitakuomba ni wewe unipatie amen. Useme tu amen, ile yenye kwa ndani yako inafanya nini? Inarabika. Vous allez voir ça. Vous allez voir. Moi je suis un don de l'Éternel. Ni moi mina yuaka. Muniache niende vile niko naende, ya c'est lui qui me dirige. Kama unishikia leo utanishikia après. Mais laisse-moi marcher. Wewe uniombee tu. Est-ce qu'on s'entend très bien? Hein? Unaombe tu Mungu utuchungie baba yetu. Kibaya kishifanya nini kishimufikie. C'est tout ce que je demande chez vous. Mais laissez-moi marcher. Je sais ce que je fais. Dieu m'a donné une mission, c'est pour vous. Tu ne sais pas le mzuri. Matinale. Les non-dits. C'est ma non-dit. Bila basemak. Ndio vile mitasema. Bila bakwambiake ndio vile mitafanya nini? Mitakwambia. Bila banachungaka siri mitebipasuli. Paka maisha yako ione njia sasa. Tu dois vivre selon le plan de l'Éternel. Tu dois être un miracle potentiel. Tu dois marcher avec le Seigneur partout là où tu marches. Quelqu'un peut dire amen à haute voix. Quelqu'un peut dire encore amen une fois. Amen deux fois. Amen trois fois.